premier jour de règle pour moi, donc mal au ventre, mais l'humeur est meilleure. J'avais commencé cette vidéo entre guillemets de mes favoris, donc de tout ce que j'aime hier, mais j'étais profondément déprimée. Vraiment, je voulais pas vous publier ça parce que même s'il faut entre guillemets être transparente et pouvoir rendre ok le fait d'avoir des sautes d'humeur, etc. Vraiment, c'était pas dans mon intérêt ni dans le vôtre. C'est pas ça que je veux transmettre sur ma chaîne. Donc du coup on recommence aujourd'hui, on est samedi, j'ai une journée à 100 à l'heure mais on va la traverser ensemble et pendant toute la journée je vais vous montrer du coup toutes les petites choses que j'aime et qui me font du bien finalement. Alors ce matin j'ai fait les cheveux de Mini Cerise parce que la coiffeuse est là, donc elle est en train de coiffer Mini Cerise. Moi je me suis lavée, là je vais faire les soins avec vous, du coup je vais pouvoir vous parler des petits trucs de skincare que j'ai particulièrement aimé ces derniers temps. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai la peau super sèche, parce que du coup je vais les appliquer avec vous. Je me suis pété un ongle hier, donc on va aller ensemble à la manicure tout à l'heure, donc c'est pour ça que du coup j'ai un ongle en moins. Voilà. Qu'est-ce que j'ai particulièrement aimé ces derniers temps? Déjà, alors là j'en aurais pas besoin, mais ce démaquillant de la marque Hwareng, pourquoi je dis Rang, je ne sais pas. Hwareng, c'est une marque coréenne et en fait c'est un démaquillant baume comme ça. J'étais hyper contente de l'avoir reçu, je ne connaissais absolument pas la marque parce que depuis un certain temps j'utilisais le démaquillant de chez Dermalogica, mais j'étais un petit peu déçue. J'avoue que quand je faisais un full face, et je trouvais que le démaquillant de Dermalogica galérait un petit peu, alors que là ça fait vraiment partir tout et ça nettoie vraiment tout le maquillage. Bon, bien sûr, après, je reprends ma routine Dermalogica de d'habitude. Du coup, là, je vais faire mes soins. Donc, comme d'habitude, j'utilise la lotion de chez Bioma. Également, la chose que j'aime énormément, mais que je ne vais pas appliquer là, ce sérum de chez Dermalogica, qui est un sérum nuit, qui va favoriser l'éclat. C'est le Biolumine C Night Restore. Et vraiment, c'est assez incroyable parce que le matin, vous avez vraiment un côté hyper bonne mine. Avec la vitamine C qui est hyper bien dosée dedans, ça va venir en fait aider. Mais c'est un sérum nuit. Donc là, comme on a la journée, je ne vais pas l'utiliser. Hein. Je disais, oui, d'accord, j'arrive. Est-ce que je peux avoir encore des nuggets? Le sérum hydratant à l'acide hyaluronique de chez Saint-Gervais-Mont-Blanc qui est parfait pour les peaux sensibles et que j'utilise du coup pour donner un shoot d'hydratation à ma peau le matin. Et ensuite j'utilise, ça dépend, soit j'utilise mon SPF 50 Power Bright, que je vous recommande d'ailleurs de chez Dermalogica. Il coûte un petit peu cher, mais je l'aime beaucoup parce que il déjà donne une hyper bonne mine, mais en plus de ça, il vient traiter les taches. Mais vraiment, c'est incroyable. Donc si vous avez un vrai problème de taches, non seulement il vient protéger votre peau, mais également il va traiter les taches. Mais je l'utilise aussi le Biolumine C Gel Moisturizer. Donc là, c'est la crème hydratante du sérum à la vitamine C, et justement ça c'est un joli favori puisque vous pouvez l'utiliser le matin et le soir. Et donc là du coup, vu qu'il n'y a vraiment pas de soleil, que le temps est nuageux, qu'il pleut, j'ai pas trop d'intérêt à utiliser mon SPF. Donc du coup je l'économise parce que il coûte cher et en plus il ne servira pas forcément à grand chose pour utiliser du coup plutôt le Biolumine, qui est top également en base de maquillage. Et voilà, on a fini pour les produits le matin. Vous voyez, c'est hyper simple, hyper rapide, ça fait le job. Et là du coup je vais me maquiller et vous montrer du coup mes petits favoris de make-up. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Parler des favoris. Alors là c'est sûr que ça ressemble pas à grand chose, mais ma nouvelle perruque favorite de Cerisère, c'est celle-là, c'est Naomi. Ah, les nuggets sonnent. J'ai posé des bigoudis hier pour avoir un effet bouclé. Et en fait, c'est notre perruque à franges. Bon, là, j'ai pas coiffé du tout la frange, hein, c'est un peu le bordel.
Mais je l'adore parce qu'elle fait vraiment très automne. Et le côté noir comme ça, j'adore. Donc vous allez voir, surtout qu'elle est hyper pratique, vraiment. Alors effectivement, il y a une closure, donc du coup vous avez quand même une raie. Ça fait pas comme les perruques un peu genre AliExpress où du coup vous n'avez pas d'effet crâne, vous voyez ce que je voulais dire. Mais encore une fois, moi-même je suis subjuguée par la qualité des néoproduits. Donc voilà, donc si vous aimez les perruques à franges, tout simplement pour leur côté hyper pratique, rapide, et surtout si vous êtes débutante, ça peut être une bonne occasion. On en a plusieurs. La Naomi, elle est bien parce qu'en fait, elle est longue, mais vous avez la Toya qui est un peu plus courte, qui est je crois mi-longue. Et après, vous avez Keisha qui est là, un carré, mais toujours avec franges. Avec les bigoudis, du coup, ça a pris énormément de volume. On adore. Il y a une closure, donc ça fait vraiment comme si c'était votre crâne. Hein. Donc quand il y a du vent qui se soulève, c'est pas la misère du monde en dessous, quoi. Allez, on se maquille. Alors, je sais qu'il est midi, mais je m'étais fait un petit déj et en fait avec tous les trucs à faire, le shampoing de mini cerise, la coiffeuse, tous mes petits trucs, etc. J'ai pas eu le temps de prendre mon petit déj, sauf que je l'ai préparé depuis la veille, donc t'inquiète que je vais le manger. Donc du coup je m'étais fait un overnight oat. J'ai vu ça sur TikTok et en fait j'ai eu du mal à trouver une recette qui me satisfasse, et là j'ai trouvé. Et donc en fait ça a cette tête là où vous allez dire mais cerise, ça a l'air dégueulasse. C'est pas dégueulasse, c'est super bon. Je vais vous donner la recette. Donc, ça ressemble donc à ça. Donc, comment on fait un overnight oat? C'est un yaourt, 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine, 1 cuillère à soupe de graines de chia. Vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Quand ça fait une grosse pâte, vous prenez votre lait végétal. Moi, je prends du lait d'avoine, mais vous pouvez prendre du lait d'amande ou votre lait de noisette ou whatever. Et vous mettez l'équivalent d'un verre, comme ça, vous voyez. Vous le faites un petit peu à l'œil, mais ça doit être assez liquide. Il doit avoir un peu, ça doit être liquide. Vous mettez dans, enfin moi je le fais directement dans le Tupperware, et vous le laissez. Ah oui, vous mettez un petit agent sucrant. Donc moi je mets du sirop d'agave, vous pouvez mettre du sucre liquide ou du sirop de vanille, ce que vous voulez. Vous mettez, voilà pourquoi j'ai un peu de mal avec les franges. Vous mettez au frigo toute la nuit, et le lendemain matin, vous allez voir qu'il n'y aura plus de lait, ça aura fait une grosse pâte. Et après, vous mettez ce que vous voulez. Des fruits rouges, du Nutella, des noisettes, des fruits secs. Voilà, moi c'est plutôt des fruits rouges et du beurre de cacahuète parce que j'aime bien en fait le goût des trois en même temps. Et ça vous cale, vous prenez ça avant d'aller au travail. Et vraiment, ça vous fait un bon petit déj hyper rapide, c'est juste génial. Voilà, moi j'adore. Et comme vous avez déjà mis l'agent sucrant dans le bordel là, et ben du coup vous n'avez plus besoin de le sucrer, quoi. Sauf si vraiment vous êtes très bec sucré et que vous avez envie de rajouter du sucre, mais normalement c'est bon. Et du coup ça me permet de pouvoir vous préparer
Et de la série que j'ai bien aimée ces derniers temps, mais qui m'a quand même assez mal à l'aise, qui m'a un peu déprimée. Parce qu'en ce moment, vous savez que je cherche du taf, puisque je veux retourner dans le salariat, dans un poste qui me plaît, qui me motive et qui ne me prendra pas toute mon âme. Et clairement, Severance, c'est peut-être pas la série à regarder. Mais c'est une très très bonne série. Donc ça s'appelle Severance. C'est disponible sur Apple TV et donc du coup, moi je le regarde grâce à Canal+, parce que du coup je suis abonnée à Canal+, avec l'offre RA+, si vous êtes... Je vous avais déjà parlé de cette offre, qui vous donne du coup accès à Netflix, Disney, Canal+, Max, Apple TV pour genre 19,90 €, un truc comme ça, si vous avez moins de 25 ans. Nous, on a demandé, moi et mes soeurs, on a demandé à une de nos petites cousines de filer sa carte d'identité. Et voilà, et comme ça, tout le monde en profite. Severance, c'est l'histoire, c'est une dystopie d'un monde un peu alternatif dans lequel une entreprise implante une puce dans le cerveau de ses employés, ce qui fait que ces employés ne se souviennent jamais de ce qu'ils font au travail quand ils sont au travail. Non, c'est pas ça. Quand ils sont en dehors du travail, ils ne se souviennent jamais de leur vie à l'intérieur de l'entreprise. Et quand ils sont à l'intérieur de l'entreprise, ils ne se souviennent pas de leur vie à l'extérieur de l'entreprise. Ce qui fait que quand ils sont à l'intérieur de l'entreprise, ils sont complètement dévoués à 3000%, puisqu'ils ne se souviennent absolument pas, mais d'aucune manière, de leur vie à l'extérieur. Ils ne savent pas qui ils sont en dehors, ils ne savent pas les gens, est-ce qu'ils ont des enfants, est-ce qu'ils ont une femme ou quoi, ils ne savent pas du tout. Ils sont juste là pour travailler. Donc forcément, ils développent une personnalité, leurs amis sont leurs collègues, puisqu'à partir du moment où ils sortent du bâtiment, ils oublient tout ce qui vient de se passer à l'intérieur de l'entreprise et ils se rappellent de toute leur vie en dehors de l'entreprise. Donc c'est assez incroyable parce que du coup ça pose des questions éthiques, etc. C'est vraiment dingue comme série. Donc je vous en dis pas plus parce que sinon juste après je vous spoil. Hein, donc, et comme moi j'ai le spoil facile, je vais juste éviter de vous en dire plus. Mais l'esthétique est incroyable parce que... Qu'est-ce que c'est les espaces liminaires? Les espaces liminaires, c'est ces espaces où on a l'impression qu'on est dans une sorte de réalité alternative. Je vous donne un exemple. Dans les parkings souterrains, dans les grands parkings souterrains publics, et des fois vous marchez et vous avez l'impression... C'est comme une impression, et vous voyez, il n'y a personne, mais c'est comme si vous avez l'impression d'être dans une sorte de jeu vidéo avec une fausse réalité, vous voyez? Comme si c'est quelque chose, une image qui se duplique à l'infini. Voilà, et donc les espaces liminaires, il y en a un peu partout. Ça vous donne un peu des fois cette impression dans certains hôtels, quand vous êtes dans les couloirs de l'hôtel et que du coup vous avez les grands couloirs avec que des portes, vous êtes la seule personne, vous marchez à la moquette et là vous avez l'impression, vous avez un angle comme ça, vous n'êtes pas sûr de ce qu'il y a derrière l'angle et quand vous tournez à l'angle, c'est encore un autre couloir avec des chambres. Vous voyez, ça c'est un espace liminaire. Et en fait, Severance joue énormément sur ça et donc du coup il y a c'est un peu angoissant quand même comme série, mais d'une manière, ça ne fait pas peur, mais ça joue un peu sur du malaise en fait, et voilà. Mais c'est très intéressant. C'est une mini-série et je crois qu'il y a 9 épisodes. Bref, je vous le conseille. Si vous n'êtes pas déprimé de votre boulot... Allez, faisons-nous un beau teint. Ma santé mentale en prend un coup et je suis consciente que c'est déjà du privilège que ce soit que ma santé mentale qui soit impactée. Mais tout ce qui se passe dans le monde là vraiment, c'est dur de se dire que on ne risque rien et que... Enfin, au-delà du monde, même ce qui se passe en France en ce moment, enfin, au niveau politique, au niveau... Enfin, tout, j'ai l'impression que tout se casse la gueule, c'est pas que moi qui pense ça quand même. En fait, pas tant un bordel, mais plutôt la sensation que y a des violences de tous les côtés, des violences contre les femmes avec le procès Mazan ou autres, des violences contre les peuples avec le fait que, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, tout simplement une indépendance,
ou les Antilles françaises avec la Guadeloupe, la Martinique, etc., qui en ont marre en fait de la vie chère et qui donc du coup, pour se faire entendre, finalement ont recours à la violence. Je pense que c'est le seul moyen pour se faire entendre, et qui du coup, la seule réponse du pouvoir, c'est l'écrasement en fait de la révolte, qui est une révolte légitime. Qui peut survivre en achetant un beurre à 8 €? Qui? Enfin... Bref, et vraiment, j'ai vraiment cette sensation de me dire, ok, on arrive à un moment charnière de l'histoire où là, on ne peut plus faire comme si on ne voyait pas qu'on était à un moment charnière de l'histoire. Voilà, en gros, là, ça devient de plus en plus difficile de juste fermer les yeux et de dire, ah ben non, comme si on est en 1997, il n'y a rien du tout. Ouais, j'ai vraiment la sensation que là, quelque chose bout sur Terre. Ouais. Voilà, pas plus loin que ça, et je pense que pour l'instant, ça ira pas plus loin. Hein. Mais j'ai vraiment cette sensation-là. Alors du coup, je voulais vous parler de mon favori, mais en fait, je viens de l'appliquer. Bah, malin, cerise, malin. C'est cette mini palette de Natasha Denona que j'ai eue du coup lors de la Sephora. Et en fait, c'est la bronze palette. Elle est composée comme ça de 3 fards qui sont juste parfaits pour faire un make-up. Mais genre, c'est devenu mon make-up de tous les jours. Là, du coup, à la fin, comme ça, là, je mets la couleur la plus foncée, là, que vous pouvez voir. Et en fait, ça vous donne hyper bonne mine, hyper rapidement. Donc voilà, c'est vraiment mon favori make-up du moment. Là, je me presse parce que sinon, on va être en retard à la gym. La coiffeuse a bientôt fini. Voilà, il me reste juste à faire un truc pour Cerisère et à emballer un colis. Parce que du coup, j'ai remis en ordre mon Vinted. D'ailleurs, si vous avez vous voulez jeter un petit coup d'œil à mon Vinted pour voir les trucs qui sont dessus qui pourraient potentiellement vous intéresser, pourquoi pas. J'ai littéralement largué Mini Cerise chez mes parents. Je suis même pas descendue de la voiture et là je fonce à la manucure. Je suis en retard, j'ai appelé. J'ai 10 minutes de retard. Voilà. J'ai dit que j'avais 10 minutes de retard, mais en vrai, je crois que j'ai 15 minutes de retard. Je fais mes ongles. Attendez, je vous montre. C'est trop bien automnal comme ça. C'est canon, hein. Allez, il est l'heure d'aller chercher Mini Cerise à la gym. Et je suis à l'heure. J'avais peur de ne pas être à l'heure et je suis totalement à l'heure. Oui, c'est l'automne. Oh là là. Bon, ça y est, je suis arrivée au gymnase. J'en profite du coup pour mettre le crayon que je n'ai pas eu le temps de mettre depuis. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, continuer mes favoris tout simplement. Alors un film que j'ai adoré voir, je vous en ai déjà parlé dans le dernier épisode de Minuit et quelques, mon podcast avec Emmanuel. C'est Monte Cristo que je suis partie voir au cinéma. Donc le Comte de Monte Cristo qui est vraiment trop bien. J'avoue que moi je faisais partie de celles qui étaient un petit peu sceptiques pour la simple et bonne raison que en bonne petite française des années 90, j'avais regardé la version téléfilm du Comte de Monte Cristo TF1 et c'était Depardieu qui jouait. Et j'avoue que en fait je trouvais qu'il l'avait vraiment bien incarné et que donc du coup l'image de Depardieu s'était imposée un peu sur pour moi Edmond Dantès. Et donc j'avais du mal à imaginer le frêle Pierre Ninet dans le rôle de Monte Cristo. Et donc j'étais un petit peu dubitative. Et en fait, vraiment incroyable. Et puis les paysages sponsorisés par la France de vos régions, vraiment c'est très beau. Les images sont très belles. C'est un très beau film. Et voilà. Après, si vous avez aimé le livre,
Sachez que le scénario fait un remix. Et quand je vous dis un remix, c'est un remix du livre. L'intrigue est mélangée. Donc voilà, soyez pas surprise parce que vraiment, c'est surprenant des fois. Ils ont enlevé des personnages, ils ont mixé 2 personnages ensemble. Bon, voilà. Mais l'histoire se tient en elle-même. L'histoire se tient complètement. Donc je vous encourage à aller le voir si ce n'est pas encore fait. Et de toute manière, toutes les bonnes critiques qui ont été faites, vraiment, moi, je trouve que ce n'est pas... il n'est pas, comment on dit, overrated. Surcoté. Voilà. Je trouve que il vaut ses critiques positives. Vraiment, pour le coup, bravo. Je suis fière de moi. 15 minutes d'avance, les gars. Hey, dis donc. Waouh. Je rentre à la maison et je vous parle d'un truc dont je ne vous ai pas encore parlé ici, mais je vous en ai parlé en story sur Insta et également sur TikTok. Mais un nouveau concept, votre go est une nouvelle go. Votre go est une go qui n'est plus aussi nulle en matière d'argent qu'avant. Donc, je vais vous en parler. Vraiment, c'est un super bon plan et aussi, comment vais-je dire, un truc un peu nécessaire. Je vous en parle juste après. Je la récupère. On passe chez mes parents, je récupère des colis. Et quand je suis posée à la maison pendant qu'elle révise sa dictée, je vous en parle. T'aimes bien? Oui. J'adore ta petite tasse. Merci. Les cheveux de la queue. Alors là. Hop. J'ai ma petite tisane et je suis prête pour discuter avec vous. Alors du coup, je voulais vous parler d'un truc que je n'aurais jamais pensé aimer. Donc c'est pour ça que ça a toute sa place dans ma vidéo, tout ce que j'aime. Parce qu'en fait, il s'agit de la Nekao School. La Nekao School, c'est un programme d'initiation à l'éducation financière pensé, créé à destination de la communauté afro-caribéenne. Et ça a été pensé par 2 hommes, Tracy et Loïc, qui ont vraiment développé ce programme parce qu'eux-mêmes étaient tout simplement des spécialistes et des consultants et aussi des professionnels de la finance. Ils se sont dit qu'en fait c'est un savoir, les compétences financières ont lieu en dehors de notre communauté la plupart du temps. Du coup, j'avais fait un podcast avec eux, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est le podcast Can We Talk, j'ai eu un épisode avec eux qui a été assez long et qu'on avait une conversation assez passionnante sur des sujets comme la foi et l'Afrique en général, et c'était vraiment génial sur l'entrepreneuriat et tout, et j'avais vraiment eu un bon feeling avec eux, et donc ils m'avaient proposé ça, et je leur avais dit, ah les gars, moi je peux pas, vraiment ça m'intéresse pas, tout ce qui est en rapport avec l'argent, c'est pas mon délire. Et c'est pas mon truc, parce que j'avais dans l'idée un petit peu, quand ils m'ont parlé eux de la Nekao School, j'avais l'idée que c'était un public très masculin, tourné autour de la crypto-monnaie, etc. Ce genre de truc là, Dubaï, tout ça. Et je me suis dit, non vraiment, non merci les gars, c'est pas mon délire. Et ils m'ont dit, mais ça n'a rien à voir en fait, ce n'est pas du tout ça. Ah bon? Ok, donc j'ai laissé la chance au produit. Ils m'ont dit, on fait une collaboration, tu participes à la Nekao School. Puis à la fin, t'en parles à tes abonnés, tu nous dis, et même à nous, tu nous dis ce que t'en as pensé. Je me suis dit, ah, parce qu'en fait, vous savez un petit peu, mon rapport à l'argent, il est un petit peu compliqué. C'est que, foncièrement parlant, j'ai vraiment l'impression que l'argent, ça lit tout. Que ça change les gens, que ça change le monde, que de manière générale, les gens courent après, ils oublient un petit peu... l'essentiel. Et j'ai vraiment l'impression, moi je me suis toujours construite un petit peu en opposition entre être et avoir. Il y a ceux qui veulent être et puis il y a ceux qui veulent avoir. Alors qu'en fait c'est plus compliqué que ça, mais bon, vous voyez, c'est un petit peu des choses avec lesquelles on grandit et qu'on grandit à l'intérieur de soi toute seule comme ça, allez savoir. C'est comment ça fonctionne. Déjà vous avez un premier call, un rendez-vous personnalisé avec soit Loïc, soit Tracy, qui va vous expliquer déjà en quoi ça consiste, mais qui va pouvoir vous proposer un programme le plus approprié en fonction de ce que vous recherchez. Et ensuite, vous participez à des sessions de formation sous la forme un peu de webinaire. Donc en fait, c'est
des calls comme ça, des ateliers où vous êtes plusieurs à suivre du coup une session. C'est tous les samedis de 14h à 17h en ligne. Au préalable, vous avez un certain nombre de leçons à suivre. Donc en fait, voilà, vous avez accès à un espace comme ça où vous avez donc des vidéos et des choses à apprendre et à préparer en amont de l'atelier du samedi. Et ensuite, vous participez donc aux ateliers en groupe. Et là, du coup, il y a une personne pour animer, donc soit Loïc, soit Tracy, soit quelqu'un d'autre, voilà, un peu comme des profs. Et vous êtes plusieurs, vous posez des questions, vous interagissez, on discute, on aborde les différents sujets et de quoi il est question en fait finalement. Ben, franchement, c'est passionnant parce qu'en fait, je me suis rendu compte que moi, en tant que mère célibataire, il y avait plein de choses qui pourraient me servir et qui me serviront maintenant que j'ai suivi la formation pour sûr en fait. Donc vous avez les bases de l'investissement. Déjà, la première session, c'est sur le rapport à l'argent, sur avoir le mindset de l'investisseur. Déjà, moi, quand j'avais lu le premier truc, je m'étais dit, ah non, le mindset, les gars. Mais en fait, vraiment, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une manière de penser qui doit être différente. Voilà, déjà. Ensuite, sur la gestion financière, la gestion de la dette. Donc là, vraiment, moi aussi, ça m'a beaucoup questionné. Comment faire un budget, comment faire pour économiser sans que ce soit douloureux. On vous apprend également le système d'épargne, mais pour que ce soit des épargnes efficaces, d'accord, au-delà du livret A, etc. Et ensuite, comment investir, mais de manière intelligente, avec le moins de risques possible. On vous explique également c'est quoi la crypto-monnaie, parce que moi, je me faisais toute une idée en fait de ce que c'est, mais en fait, c'est quoi la crypto-monnaie? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Comment aussi investir dans les crypto-monnaies de manière intelligente. Il y a également eu un cours sur le patrimoine, sur comment en fait construire un patrimoine durable. Et ça vraiment, ça m'a vraiment aussi passionnée. Lorsqu'on a eu le cours sur la dette et voilà, là typiquement, on a dû sortir nos relevés de compte et pouvoir analyser en fait ce qui fonctionnait pas, ce qui n'allait pas dans notre gestion financière. C'était pas forcément comment vais-je dire, aisé et agréable, voilà. Mais en fait, c'était formateur et ça m'a beaucoup aidé, en fait, tout simplement, de pouvoir voir ma manière de gérer l'argent de manière froide, lucide et de se dire, ok, peut-être que je ne vais pas dans le bon sens, vous voyez. Et vraiment, moi, ça m'a forcé à mettre la vérité en face et de manière très bienveillante par Loïc et Tracy, de se dire, en fait, est-ce que c'est la bonne manière de fonctionner pour moi? Comment je vois l'avenir, comment je bâtis l'avenir, tout simplement, même dans une logique d'entraide, en fait, d'entraide de ma famille, de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, de pouvoir voir venir. Vous voyez, là, j'essaye de changer de voiture. Forcément, la question de pouvoir le fait d'avoir mis de côté se pose, vous voyez. Et vous savez que moi, j'aime bien penser en termes de communauté. Bon, je pense que c'est mon côté de gauche qui pense ça, mais en termes de groupe. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ce qui infuse de leur formation, et même ce que eux ils répètent constamment, c'est que leur visée, elle est communautaire. Ça veut dire qu'ils ne visent pas l'enrichissement personnel, mais que en gros, tout le groupe afro-caribéen, toute notre communauté, on puisse être plus performant, je vais dire, de manière financière, qu'on devienne plus incontournable en fait sur la scène financière. Irradie tout le programme de la Nekao School. C'est pour ça en fait que j'étais intéressée et vraiment, je vous le redis, j'ai été choquée de constater finalement qu'il y avait énormément de femmes noires, de femmes en fait. Ils m'ont mis en place un code promo pour vous. C'est tout simplement Cerise Daily qui vous donne du coup moins 10% sur la formation. Je vous encourage à cliquer pour avoir le premier appel gratuit avec soit Loïc, soit Tracy qui vont beaucoup mieux vous expliquer que moi, plus en profondeur peut-être et de manière peut-être plus ciblée pour vous ce qui vous correspondra. Mais je pense que c'est vraiment essentiel que l'on se forme
à l'éducation financière, vous voyez. Dans 2 semaines, et ça c'est sûr que je vous ferai un vlog dessus, il y a le gala de la Nekao School, Nekao Gala ou quelque chose comme ça. J'espère que je vais trouver un mari là-bas. Du coup, je participe à ce gala, donc je vous en reparlerai, mais typiquement, c'est à ce genre d'événement auquel vous pouvez avoir accès avec la Nekao School. Voilà, donc j'en dis pas plus, mais vraiment c'est une expérience que j'ai suivie pendant 1 mois et demi, donc tous les samedis pendant 1 mois et demi, donc 6 semaines. Et ça a vraiment, ça m'a beaucoup aidé, ça a vraiment changé pas mal de choses dans ma manière de penser, dans ma gestion financière aussi. Je dépense plus de la même manière. Je pense à l'avenir également. J'ai fait des investissements. Oui, messieurs, oui, mesdames. Et voilà. En tout cas, je vous encourage à cliquer. Prenez le rendez-vous. Ça mange pas de pain. C'est 100% gratuit. Et puis, voilà. Coucou mes cérisettes. Alors, on est lundi matin. Donc, on est quelque chose comme 2 jours après le début de cette vidéo. Et en fait, j'étais trop crevée de mes règles. Et en fait, la vidéo s'est terminée là. Mais en fait, j'avais pas fini de vous dire tous les trucs que j'ai aimés, et notamment les aspects culturels. Alors non, malheureusement, il n'y aura pas de livre parce que je n'ai plus lu depuis un bon moment. En fait, depuis cet été, j'ai pas eu le temps de me remettre dans un bouquin. Donc malheureusement, pas de livre. Mais petit truc culturel. Déjà, un salon de thé. En fait, c'est un restaurant salon de thé que moi j'ai testé sous forme de restaurant et qui en fait était absolument naze. Mais alors du coup, vous allez me dire, mais Cerise, pourquoi t'en parles dans tout ce que j'aime? Parce qu'en fait, je pense que ça fera un très bon salon de thé. Il s'agit du Pavillon Gravel, qui est donc le restaurant à Porte de Vincennes de La Durée. Voilà, donc moi j'avais invité mes sœurs pour aller faire un brunch. Le brunch était vraiment très très beau, mais pas bon du tout. Donc vraiment, il coûte hyper cher, c'est 65 € par personne. Et c'était pas bon. Enfin voilà, il n'y a pas d'autre manière de le dire, hein. C'était pas bon quoi. Tout était fade et tout. Et surtout au vu du prix qu'on paye, on a beaucoup de choses, mais tout n'est pas bon quoi. Donc voilà. Mais le lieu, l'ambiance, le service, le service est adorable, professionnel, aux petits soins. Et donc voilà, et en fait ce qui est vraiment bon, la seule chose qu'on a vraiment apprécié, c'est les pâtisseries et les macarons La Durée, forcément parce qu'il y a une boutique La Durée. Et donc on s'est dit qu'en fait en salon de thé ça doit être vraiment génial. Ils ont une formule tea time et une formule salon de thé, donc vous pouvez venir juste pour consommer du thé, des macarons, des pâtisseries. Et là vraiment je pense que ça prend tout son sens. Surtout s'il fait beau, il y a une belle terrasse, même avec les enfants, etc. Moi, je pense que j'y retournerai avec mes mini cerises, mais sous forme de salon de thé, un petit peu comme si on était des princesses. Là, vraiment, voilà, ça prend tout son sens. Donc, c'est vraiment dommage parce que vraiment, personnel adorable, aux petits soins, le lieu est magnifique, l'ambiance est géniale, mais le brunch nous a vraiment, vraiment beaucoup déçus. Donc voilà. Et ensuite, la deuxième chose, il s'agit en fait de l'exposition Révélation Bénin qui a lieu à la Conciergerie de Paris jusqu'au 5 janvier 2025. Donc là, vous n'avez pas d'excuse pour pas y aller. Ça se trouve à Paris et c'est juste fantastique. Il y a 45 artistes béninois qui exposent dans ce lieu juste magnifique. Alors, je vous mets des petites images, mais malheureusement, moi, j'y étais donc pour l'avant-première, filmée uniquement pour Instagram parce que j'étais fatiguée et que je n'avais pas forcément envie de vlogger. Mais voilà, allez-y le voir, c'est magnifique de pouvoir admirer toutes ces œuvres faites par des artistes béninois, ça vaut vraiment le coup et je trouve que c'est magnifique de voir la culture de mon pays et au-delà de ça, le talent de tous ces artistes célébrés dans un lieu aussi majestueux que la Conciergerie de Paris, qui est une ancienne prison by the way, mais voilà. En tout cas, ça vaut le coup, c'est en plein centre de Paris, donc vraiment allez-y, même avec les enfants, c'est super beau. Voilà. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Elle était un petit peu différente de d'habitude, c'est pas un vlog, mais un petit peu quand même. N'hésitez pas, moi, à me dire en fait les trucs qui vous ont plu ces derniers temps. Faites-moi partager, faites-moi découvrir. Et puis comme ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, tout ce que j'aime, ou dans un vlog, qui sait, si j'ai un gros coup de cœur. Et puis voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.